Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de stand-up, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, on reçoit un homme de l'ombre, mais pas que. Auteur, scénariste, acteur, Kevin Debonne, c'est la plume derrière de nombreux projets qu'on kiffe. Un mec qui a le chic pour raconter la vie avec humour, sensibilité et beaucoup de vrai. Bref, accrochez-vous parce qu'on va parler d'écriture, de galères, de succès et sûrement de quelques fous rires. J'ai envie de vous dire, Kevin Debonne, bonjour. Bonjour. Très belle intro. Est-ce que ça résume un peu? Ouais, je te dis, j'ai l'impression que tu parlais pas de moi carrément. Carrément. Ah ouais, franchement, c'est le mec, stylé. en plus de ça, il est humble. Non, mais c'est stylé. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Déjà. Alors, comment t'es venu le goût de l'écriture et du scénario? Alors, c'est par erreur déjà. Ah. En vrai, c'est au moment où il y a eu la vidéo des paillettes, les choses comme ça. Il y a un producteur qui vient nous voir au spectacle avec Inès, un producteur de cinéma, et qui nous dit qui nous voit sur scène et qui dit les gars, faut faire un film en fait. Faut faire un film. Et nous, à l'imposture, on dit bah ouais, carrément, on en a un. Et il a dit bah vas-y, on se voit. On était le samedi, il dit on se voit le mercredi. Et puis vous m'en parlez, on lui dit ok, en pensant qu'il allait jamais nous rappeler. Sauf que le mercredi, il nous rappelle, et nous dit on se voit toujours ce soir. On dit ouais, toujours. Sauf qu'on n'avait aucune idée, rien, absolument rien. On est arrivé là-bas, on a raconté une histoire, notre vie. Et après, il a dit vas-y, on y va. Et j'ai acheté des livres pour écrire des scénarios. Incroyable. C'est uniquement comme ça que ça s'est passé. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu as su que tu voulais en faire un métier? Ouais, je crois que c'est dès le début de l'écriture du premier film. J'ai dit c'est trop bien, c'est trop stylé de raconter une histoire, de mettre des personnages. Et en fait, non, en vrai, c'est même pas quand je l'ai écrit, c'est quand je l'ai vu jouer. Ah. Quand les acteurs récitent ce que tu as écrit toi dans ton bureau tout seul la nuit et que tu vois que ça prend forme, tu dis ah, c'est trop stylé. Et au début, est-ce que tu as fait une formation? Absolument pas. Rien du tout. Comme beaucoup d'humoristes, c'est fou ça. Ouais, parce que en fait, déjà dans l'humour, on a un truc de naturel. Donc c'est ça et je voulais pas perdre ce côté-là si je suis une formation, être trop bloqué dans quelque chose et être formaté par un format du cinéma, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit bah écoute, il y a plein de livres, prends des livres jusqu'à ce que tu trouves la recette qui te convient à toi et puis une fois que tu as trouvé, fais quoi. Ok, mais la pratique quand tu montes sur scène? Alors franchement, c'est... Tu sais comment la première fois que je suis monté sur scène, c'était à On ne demande qu'à en rire. Ah. J'avais jamais fait de scène de ma vie. La toute première scène, c'est On ne demande qu'à en rire. Et j'habitais en province, j'habitais dans les Vosges à l'époque. Et à chaque fois, c'est des potes qui m'avaient inscrit. On m'a dit, ouais, tu nous fais chier à nous raconter des blagues, parce qu'on rigolait, on se taillait, on faisait comme ça. Et je dis, mais moi, je te le fais partout, ces blagues-là. Et ils m'ont inscrit, je dis, bah, bien sûr, j'y vais. Sans savoir ce que c'était, machin, j'y suis allé, c'est là que j'ai vraiment kiffé. Et que je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a un travail derrière. C'est pas, faut que tu racontes une histoire, faut qu'il y ait un fil rouge, faut qu'il y ait... Moi, j'allais, je faisais des blagues, tout était décousu, tout était... Donc sans coach, sans personne? Sans rien. Toi, tout seul, avec ta feuille? Absolument, ouais. Et ça se passe comment, une première séance d'écriture de sketch? Déjà, on a tous une méthode particulière, enfin différente surtout. Moi, je sais que j'aime bien écrire le thème et pas les phrases qui vont dedans. Parce que si je me dis j'arrive sur scène en ayant écrit les phrases, je vais vouloir apprendre mon texte par cœur et réciter absolument cette phrase et c'est plus naturel. Moi, j'aime bien j'écris le thème, 2-3 punchs dans ce thème-là, et puis j'y vais, et puis on voit comment ça se passe. Et après, tu pars à 100% en impro? Ouais, en fait, c'est de l'impro dans la phrase, mais pas dans la blague finale. Je sais quelle blague je veux faire, mais je sais pas comment je vais l'amener. Donc ça, ouais. C'est un vrai job, quand même. Ouais, mais tu sais, tu te filmes, après tu regardes, tu dis, ah, en fait, ça c'est nul. Donc quand tu y retournes, tu changes. Tu l'as fait plein de fois avant qu'elle soit bien, la blague, en vrai. Donc toi, t'es un mec qui te regarde? Ouais, j'aime bien. Je filme tous les passages, tous les spectacles, je filme tout à chaque fois. Je filme tout pour savoir, tu vois, celle-là, elle est mal fait. Le mot là, il irait mieux avant celui-là. Des fois, je change pas grand-chose, hein. Mais juste un mot avant un autre, ça change toute la blague. Et le rythme. Et c'est ça, j'aime bien. Et si tu le vois pas, c'est comme au foot, hein, en vrai. Au foot, ils ont des séances vidéo, ils ont des tableaux noirs, ils ont des trucs, alors qu'ils savent jouer, ils connaissent leur poste. Mm-hmm. Mais si tu le vois pas, des fois, t'as pas conscience de ce que t'as mal fait ou bien fait. Des fois, juste une mimique dans la blague. Tu le sais pas si tu le vois pas. Et tu dis, ah, c'est cool, j'ai fait une petite tête qui va avec la blague et c'est ça qui a fait rigoler encore plus les gens. Donc ça, tu gardes? Ouais, ça, je garde. Tous les petits trucs qui font rire, qui dynamisent, les longueurs, je les enlève, les machins. Ça, tu peux le savoir que quand soit tu te réécoutes, parce qu'il y en a qui s'enregistrent beaucoup, ou quand tu le vois. Moi, j'aime bien le voir pour les mimiques, les gestes, les trucs qui vont avec.
Et c'est toi qui t'auto-juge ou tu bosses avec un troisième œil? C'est un peu ce qu'on dit au théâtre. La plupart du temps, je m'auto-juge, des fois même un peu trop sévèrement, mais je travaille aussi avec un pote à moi qui s'appelle Soleiman Belmioud, qui fait de la scène aussi, qui a un spectacle au Théâtre du Marais, c'est un spectacle ça s'appelle Daron. C'est que sur les enfants, les pères, il explique que lui, qu'il aurait aimé savoir avant d'être parent et qu'on lui a pas dit. D'accord. Et c'est ça son spectacle. Et lui, il a l'habitude d'écrire. Il écrivait des émissions, il a travaillé à TPMP pendant un petit moment. Là, il travaille avec Montiel, avec Bernard Montiel, sur une émission à Olympia TV, un truc comme ça, je crois. C'est ça. Et il fait ça. Et c'est avec lui que je regarde souvent les vidéos. Ok, donc c'est quand même bien de travailler avec un troisième œil. Ouais, parce que des fois, puis en plus, on n'est pas objectif tout le temps. Parfois, on est trop dur. Ouais, des fois, on est trop dur, puis des fois, on est trop gentil avec soi-même. Des fois, on se dit, il y a des scènes où les gens, ils ont rigolé de fou, mais parce qu'il y a aussi, c'était une bonne soirée. La blague, elle est pas ouf. Les gens, ils étaient bien, il y avait une bonne ambiance. Ceux d'avant, ils étaient marrants. Toi, t'es marrant, c'est cool. Mais la blague, elle est pas ouf. Donc, tu te dis, je suis trop fort, je suis un génie, tu veux la refaire, puis personne rigole. Tu dis, je comprends pas. Donc, ça va dépendre aussi un peu du public. Ouais, de l'ambiance. Quand même, en fait, le public, c'est jamais la faute du public. Non. C'est jamais la faute du public. Mais il y a des contextes et des ambiances. Des fois, il y a pas très longtemps, j'ai été jouer à Belfort pendant un festival. Je joue mon spectacle pendant 1 heure. Calvaire. Pas un rire pendant 1 heure. Je me dis, je suis sur scène, traversée du désert. Je dis, c'est pas grave, j'y vais. Et à la fin, les gens se lèvent. Ils disent, bravo, ils applaudissent. Pourquoi vous n'avez pas rigolé pendant le spectacle? Et en fait, je suis descendu dans la salle et il faisait tellement froid. Les gens, ils avaient gardé leur veste et ils étaient comme ça. Donc en fait, ils étaient concentrés à ce que je disais, ils passaient un moment et à la fin, ils applaudissaient, ils étaient contents, ils ont passé une super soirée et tout. Donc des fois, il y a des contextes pour avoir un vrai rire. Mm-hmm. Des fois, on ne l'a pas tout le temps. Et tu t'es jamais dit, ils n'ont pas ri parce que j'ai été... Si, toute la scène, pendant 1 heure, je me suis dit, je suis nul. Et pourtant, c'est le même spectacle où les gens rigolaient à chaque fois, et tout le temps, ça se passe bien. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est horrible, non? Ah ouais, c'est horrible. Alors, comment tu fais pour aller puiser la force de continuer? Franchement, tu la puises pendant 20 minutes. Tu dis, je donne tout pendant 20 minutes, je vais les attraper, je vais y arriver. Et après, tu fais un peu le robot. D'accord. Tu dis, faut tenir 1 heure et ça va, c'est pas grave, la prochaine sera bien. Quelle horreur! C'est une horreur. Et surtout quand à la fin, les gens se lèvent. Tu sais, c'est rarement les moments où toi, tu penses que ça se passe bien. Bien sûr. Où les gens le kiffent le plus. Généralement, c'est l'inverse. Les plus belles critiques, le plus grand nombre de critiques qui sont positives, c'est quand toi, tu dis, c'était pas ouf ce soir. Et le soir, tu regardes sur Billet Réduit, tu regardes les critiques, les gens, ils ont passé une super soirée. Tu te dis, putain. Donc, c'est pour ça, des fois, il faut se regarder, c'est important. C'est quoi qui t'inspire au quotidien pour écrire? Tout ce qui est marrant. Moi, j'aime bien déjà raconter des histoires. La plupart du temps, je me base sur les histoires que moi j'ai connues. Et en fait, c'est la vie du quotidien qui m'inspire. C'est plus ça. Je vais pas chercher des trucs extravagants ou machin. Je prends juste ce qui nous concerne réellement et dont on parle pas. J'aime bien les tabous, tu sais. Là, en ce moment, j'étais en train de faire un truc sur la vieillesse et pourquoi on n'aime pas trop vieillir. Et j'ai découvert en piochant, en cherchant, machin, qu'on n'aime pas trop vieillir parce que ça nous rapproche de la mort, en fait. Donc, et en vrai, ça n'a rien de marrant. Et je me suis dit, mais c'est ça qui est marrant. Et c'est ça que je commence le spectacle par des trucs comme ça. Ok. T'écris plutôt seul, dans ton coin, ou t'aimes bien bosser en équipe? Tout seul. J'aime pas, en tout cas, sur les débuts, j'aime pas bosser en équipe. Parce que ça perd ton idée de base. Et de ce que tu veux raconter. Parce qu'à chaque fois que tu donnes une idée... T'es influencé. Ouais, il y a plein de gens. Ah ouais, ça c'est trop bien. Ah ouais, Et des fois, tu dis, c'est vrai que c'est trop bien ce que tu es en train de me dire, mais c'est pas mon idée de base. Donc des fois, ça me saoule. Ouais. Et une fois que mon idée de base est bien claire et que j'ai 5 minutes dessus, là, je parle avec Solé, avec des potes et on discute. Ouais. Ouais, comme ça, mon idée de base, elle est pas perdue. L'essentiel de ce que je voulais raconter, c'est pas perdu. Et puis, surtout, ça vient de toi. Ouais, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Après, il y a des gens... quand même qui est là. Ouais, mais il y a des gens qui aiment pas écrire, par exemple. Ça, c'est différent. Ouais, il y a des gens, ils préfèrent... et ils sont très forts dans l'interprétation de ce qu'ils disent, et ils vont être même plus forts que ceux qui ont écrit la blague. Des fois, c'est... Est-ce que tu penses que l'humour, c'est plus dur à écrire que le reste? Ouais. Ouais, parce que tu vois, un sujet touchant, t'as juste à être touchant. Dans l'humour, il faut que tu sois touchant, tu sois drôle, que ça parle aux gens, qu'il y ait un rythme. La comédie, c'est un rythme. Et ce rythme-là, il est trop dur à avoir. Je trouve que c'est pas assez récompensé, l'humour, je trouve. La comédie, en général, c'est pas assez... C'est ce qu'il y a de plus fort et c'est ce qui tient... Franchement, le cinéma français, il repose... Les gros succès, c'est des comédies. Oui. En vrai.
Les films populaires que tout le monde voit, c'est des comédies dont tout le monde parle, ou un souvenir, ou des choses comme ça. Je trouve que c'est le plus dur. Pour moi, c'est le plus dur. Un César de l'humour ou un Molière de l'humour. Ouais, l'humour. franchement, ouais. C'est un truc que je comprends pas, moi, ça. Pourquoi les comédies, il n'y a pas plus de... Là, heureusement, il y a aussi Artus, là, qui a fait un grand film de comédie et qui est reconnu un peu plus par les professionnels. Mais et pourtant, c'était pas gagné. Hein. Et c'était pas gagné il a galéré à monter son film. Ouais. C'est ça qui est fou. Et je trouve que c'est pas assez reconnu. Enfin, c'est pas reconnu à sa juste valeur, je trouve. Comment tu gères le fameux syndrome de la page blanche? Si page blanche il y a. Alors, franchement, j'ai eu il y a pas très longtemps, là, j'écrivais fallait que je termine mon polar. Et il me restait, j'avais juste la fin à faire. J'avais toute l'histoire, et normalement, quand t'as toute ton histoire, à la fin, bon, bah voilà, tu la connais déjà, puisque tu l'as fait au début, t'as ton début, t'as ta fin. Le plus dur, c'est ce qu'il y a au milieu, normalement. Et soit je voulais pas le finir, soit, j'avais plus d'inspi. Je savais pas comment la terminer, je savais pas où. Donc, des fois, ça arrive, ouais. Et où tu vas puiser En vrai, j'attends. Je force pas. Parce que si tu forces, déjà, ça va pas être naturel. Tu vas pas développer forcément l'idée que t'as. Et si il y a un blocage, c'est que c'est pas clair dans ton esprit. Donc, si tu veux écrire un truc pas clair, ça sera clair pour personne en vrai. Mm-hmm. Donc, j'attends que ça vienne. Des fois, ça met du temps. Mais au moins, quand ça vient, c'est la bonne idée. T'as pas forcé l'idée. J'aime pas forcer l'idée, moi. Et comment tu combles le temps, du coup? Je fais patienter les gens. J'essaie quand je dis ouais, t'inquiète, là c'est écrit, mais je peaufine. Généralement, là, je fais souvent les deux premiers films que je les ai fait avec la même équipe. Et là, le troisième, je fais encore avec eux. Parce que je trouve que déjà, je suis fidèle dans le métier. Et j'aime bien connaître les défauts, les qualités de chacun avant de partir dans un projet. Et maintenant, ça fait un moment qu'on se connaît. Donc, eux, ils connaissent mes défauts, mes qualités. Et moi, pareil chez eux. Donc, c'est plus facile à travailler. Et là, je lui ai dit, je devais rendre le polar là, que je viens de faire, je devais le rendre il y a 15 jours. Et je l'ai rendu que ce matin. Là. Avant d'arriver là, je l'ai envoyé. Peut-être qu'on va te porter bonheur. Bah, exactement, peut-être. Est-ce que tu réécris beaucoup ou tu laisses souvent la première version? Oui, j'aime pas réécrire beaucoup. Je déteste. Déjà, je suis feignant de base. J'ai l'impression que tu connais par cœur. Non, mais déjà, je suis feignant. Donc, moins d'efforts que je peux faire, et ça me va très bien. Donc, j'essaye que la première version, j'essaye de me prendre beaucoup plus la tête sur la première version pour pas avoir à écrire beaucoup derrière. Mais t'es tout le temps obligé de réécrire. Mm-hmm. Donc c'est pas quelque chose qui me dérange. J'aime pas retoucher l'histoire par contre. Si l'histoire elle plaît pas et qu'on me dit faut changer beaucoup de trucs mais qui partent de l'histoire, je dis bah non, tant pis ce projet-là il marche pas. Ou je le propose à quelqu'un d'autre, machin. Ouais. D'accord. Mais réécrire des scènes ou des textes ou des blagues, oui ça c'est pas toi, on le fait tout le temps de toute façon. C'est clair. Tu écris pour des formats très 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 variés, des séries, des émissions, des livres, des sketchs. Comment tu adaptes ton écriture selon le support? J'aime bien essayer d'adapter le support à mon écriture. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, dans la chance que j'ai pas suivi de formation, c'est que je suis pas cadré. Donc si on m'explique un format, qu'on me dit ouais, faut écrire, je sais pas, 4 lignes pour une émission, ou faut écrire que des punchs par exemple, très bien, j'écris que des punchs. Moi je suis bête et discipliné. Tu me donnes une notice et je suis la notice. Donc c'est pour ça que je suis content de ne pas être enfermé dans quelque chose. Donc c'est bien de travailler avec toi. Je sais pas si c'est bien, parce que des fois ça fait peur aux gens. Ça fait peur parce que je rends tout au dernier moment, moi. Tu sais, c'est le truc, t'as un devoir à rendre le lundi, on te l'a donné une semaine avant, je le fais le dimanche soir. Ouais, mais donc à la finale tu exécutes quand même. Ouais, par contre tu l'auras toujours à la date où tu m'as dit que tu le voulais. C'est ça. c'est ça. Alors, le principal c'est ça en vrai. Est-ce qu'il y a un format d'écriture que tu préfères ou un où tu aimerais encore plus t'exprimer? Alors celui que je préfère de plus en plus, c'est le cinéma. Parce que tu racontes plein de personnages. Tu racontes une histoire complète mais avec plein de personnages dedans, donc tu as plein de visions différentes et ça j'aime bien. Parce que tu peux exploiter plusieurs horizons. Avant, je pensais que c'était le stand-up parce que c'était axé beaucoup de blagues et de trucs comme ça. Mais de plus en plus, j'aime bien raconter des histoires, ouais. Donc pour l'instant, c'est le cinéma que j'aime vraiment bien écrire. Est-ce que tu penses que l'humour, c'est plus dur à écrire que le reste? Est-ce que c'est plus dur à écrire? En vrai, ça dépend du thème, je pense. Parce qu'il y a des thèmes sur lesquels c'est facile, tu peux facilement rigoler et d'autres où un peu moins. Et c'est ces thèmes-là qui sont plus durs à aborder. Trouver ce qui fait rire dans un truc qui l'est pas de base. Mais de toute façon, l'humour en général, c'est dur à écrire. Que ce soit sur scène, que ce soit au cinéma, que ce soit dans un livre, c'est dur. C'est dur à transmettre aussi? À transmettre, je trouve moins. Parce que c'est que de la communication. Donc une fois qu'on connaît la blague, par exemple sur scène, et qu'on est un peu... les gens, ils sentent une bonne énergie, une good vibe, souriant, les gens, ils sont bien, c'est le meilleur moment.
Je trouve à le restituer, c'est pas hyper dur. Ouais. C'est à le créer qui est dur. Encore moins dur quand le public te suit. Ah ouais, là c'est... Ça y est, là c'est ouvert à toutes les... Ah ouais. C'est quoi le projet dont tu es le plus fier aujourd'hui? Oh, le projet dont je suis le plus fier aujourd'hui. Ah, c'est celui de demain, j'ai envie de dire. Ça, c'est stylé comme réponse, mais c'est pas ça. Non, en vrai, c'est... Tu veux faire la philosophie? Ouais, tu sais, celui de demain. Celui de demain, c'est celui que j'ai pas encore fait, dont je suis le plus fier. Non, je pense que c'est le spectacle, ouais. Le spectacle que j'ai là en ce moment. Et que regarde, bah, tu vois, c'est ça qui est bizarre, ce qui est paradoxal, c'est que c'est celui dont je suis le plus fier, et c'est là où je me dis, bah j'arrête. On va parler de ça. Ouais, bah, c'est le spectacle-là dont je suis le plus fier. Ok. Avec qui t'as pris le plus de plaisir à bosser? Ah, le plus de plaisir. J'ai Inès. Franchement, c'était des années exceptionnelles. Elle est folle. Ouais, et franchement, on n'a pas travaillé, en fait. Et c'est ça qui était stylé, c'est de... Enfin, on n'a pas travaillé, si, on a quand même travaillé, mais je veux dire, c'était que de la rigolade. C'était sans prise de tête, c'était que des fous rires, des trucs. Donc, ouais, Inès, je pense. Inès. Puis celle où j'ai travaillé le plus longtemps. Aussi. En plus. Donc, ça marche aussi. Quand ça dure longtemps, c'est que ça se passe bien. C'est ça. Mais vous n'avez peut-être pas l'impression de travailler aussi. C'est surtout ça. Ouais. En fait, on a eu vraiment l'impression de devoir travailler quand ça a explosé. Parce que là, tu dis, ah putain, merde, en fait, c'est un taf, faut qu'on fasse vraiment quelque chose de plus. Et donc là, tu te mets une pression supplémentaire. Mais sinon, c'était que du kiff. Ouais. Bon, il y a eu les paillettes dans les yeux. Ouais. Mais avant ça, il y a eu d'autres... En fait... Oui, mais c'est ça qui vous a... Ah ouais, c'est... révélé. Ouais, c'est ça. Autant elle que toi. Ouais. Bah, déjà, elle, juste avant la vidéo des paillettes, il y a le Marrakech du Rire. Où elle explose beaucoup, parce qu'avant le Marrakech du Rire, elle est à 8000 abonnés, je crois. Sur Instagram, elle fait les comedy clubs, elle fait tout ça. Elle fait partie de la troupe déjà. Elle fait le passage au Marrakech du Rire. Je crois que dans la soirée, elle a 160, 180 000 abonnés. Et une semaine après, on fait la vidéo des paillettes. Donc tout ce nombre d'abonnés cumulés, plus la vidéo et là, ça a explosé, ouais. C'est fou. Franchement, ouais. Et c'est une vidéo qu'on voulait même pas mettre à la base. Ah, tu vois la vie? Ouais, franchement, c'est fou. C'est le destin. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a un projet que tu aimerais écrire un jour, un rêve un peu fou? Alors, c'est pas... J'ai un projet que j'aimerais bien écrire, mais c'est pas spécialement un peu fou, mais c'est un film, et c'est sur la maladie d'Alzheimer. Sur la maladie de mon grand-père. Mon grand-père, il a eu Alzheimer, et j'aimerais bien faire un film. C'est un ancien boxeur professionnel, et un film là-dessus, ouais. Et j'attends parce que j'ai envie d'être prêt à 100% pour que le film soit beau et bien fait. Donc là, j'attends d'être prêt moi-même avant d'écrire. D'accord. Ouais, j'ai l'impression... Ça tombe, c'est une barrière psychologique, hein, mais j'ai l'impression d'être pas assez formé professionnellement pour réussir à faire ça. Et là, ce sera vraiment une comédie dramatique, parce qu'il y aura forcément de l'humour, mais c'est un sujet qui touche plein de monde, c'est une maladie à décrire, c'est un quotidien à décrire, et j'ai envie que ce soit vraiment bien fait. Quand tu parles de se faire former professionnellement, c'est quoi le déclic qui va te donner cette légitimité de dire, allez, go, j'y vais, je suis prêt? Ouais, je pense que déjà, tu as la légitimité du public, qui fait que quand ça marche, bah, tu as plus de légitimité à pouvoir proposer d'autres choses, d'autres formats et que les gens vont te suivre. Et moi, j'aime bien être sûr de moi quand je fais quelque chose. De dire, ouais, ça y est, j'ai les compétences pour le faire. Ou être capable dans mon imposture de me dire, ça va bien se passer. Personne ne va voir que je ne sais pas le faire. C'est fort. Bah, j'essaye. Mais j'ai toujours fait... Sur le premier film, on l'a quand même écrit, on joue dedans et on est co-réalisateur. Ouais. On n'a jamais fait un des 3 trucs. C'est dingue. Il fallait que ça tienne. Qu'est-ce que ça te fait de voir tes mots prendre vie à l'écran ou sur scène? Ça, c'est fou. Franchement, le pire, c'est au cinéma. Quand tu vois après le montage, quand tu fais le montage, ou même, tu vois, sur le deuxième film, il y a des mecs qui est une comédie policière, il y a des mecs comme Moussa Maskri, qu'on fait des tas de films, qu'on travaille avec Marshall, qu'on fait des tas de films extraordinaires, et que tu vas les voir, il y a Lionel Astier. Lionel Astier, c'est une machine de dialogue, c'est incroyable. Et quand ils disent des dialogues, et que tu le vois, et que tu vois comment ça résonne, et que tu vois comment ça... C'est incroyable. C'est un sentiment fou. Parce que tu dis, ce que j'ai écrit tout seul dans un coin de chambre, ou si je savais pas que ça m'a fait rire moi, ou c'était... Et que tu vois la personne le faire,
C'est incroyable. Tu as écrit pour des humoristes et comédiens. Comment travailles-tu pour adapter l'écriture et leur style et leur personnalité? J'aime bien que ce soit des amis avant. Parce que comme ça, j'ai pas besoin de... Déjà, je connais leur humour. En fait, je travaille qu'avec des personnes que j'aime bien en dehors du métier. Ça veut dire, si c'est une personne que je peux pas aller manger au restaurant avec elle et m'amuser, ça m'intéresse pas d'écrire pour elle. Je sais que ça va être forcé, je sais que ça va pas être naturel et que j'aurai justement du mal à m'adapter à ce qu'elle veut raconter. Parce que c'est ça le plus dur. Bien sûr. C'est t'adapter à la personne quand t'écris pour quelqu'un. Et ouais, si c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est facile. Et si quelqu'un vient te voir que tu ne connais pas, mais il a vraiment envie, il ou elle a vraiment envie que ce soit toi qui écrive. Eh ben écoute, j'essaye de... Déjà, je m'intéresse à tout ce qu'il fait. Je regarde si son humour avant la personne me parle, si j'arriverai à lui apporter quelque chose. Et après, je discute, je passe du temps avec les gens avant. Ouais, viens, on va manger, viens, on discute, viens, c'est quoi ta vie, c'est quoi machin. Ça, j'aime bien. Donc tu vas t'intéresser d'abord. Ouais. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, il y aura, des fois, il y a des commandes. Des fois, on me dit, ouais, est-ce que tu peux, même pour un film, des fois, est-ce que tu peux retoucher les dialogues, les choses comme ça? Ça, pas de problème, parce que je suis pas impliqué dans l'histoire complète. Mais si j'ai besoin de m'impliquer dans l'histoire complète, j'aime bien aimer les gens. Sinon, j'y arriverai pas, en fait. Bien. Bah ouais, c'est comme ça que j'ai la chance de pouvoir travailler pour l'instant. Donc. Est-ce que tu te verrais passer plus devant la caméra ou tu restes un mec de l'ombre? J'aime bien les deux. Je pense que pour mes projets à moi, je suis de plus en plus à vouloir que les réaliser et jouer dans des films des copains. Ouais. Je pense que ce sera plus comme ça pour l'instant. Ok. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui rêve d'écrire pour le cinéma ou la télé? Déjà, je suis personne pour donner un conseil, mais le seul que je peux donner, c'est de le faire. À chaque fois, on a peur de faire quelque chose. C'est juste, au-delà de ça, faut passer au-dessus et juste se lancer. C'est à partir du moment où tu te lances que tu verras que, déjà, si t'aimes réellement, parce que des fois, une envie, ça veut pas dire que tu vas aimer ce que tu es en train de faire. Donc, si t'essayes pas, tu le sauras jamais. Donc, faut juste essayer. Et il n'y a pas de barre. Moi, je suis dyslexique de fou. Je sais pas écrire. Ah. Et je sais enfin, heureusement, ça va beaucoup mieux maintenant, mais je faisais des fautes d'orthographe à chaque mot. Je conjugue pas les verbes, par exemple. Débrouille-toi comme ce sera écrit. Et j'ai écrit 2 films, et là, je suis sur le 3e qui va se faire. Donc, faut juste se lancer. C'est que ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner, c'est se lancer. C'est un excellent conseil. Alors, je sais pas s'il est excellent. C'est un en tout cas, c'est le mien. Les projets de Kevin. Les projets, là, c'est le polar. J'ai un polar et une comédie qui sont bien avancés, où on est en discussion, on est sur le casting, donc on est très bien avancé. Et c'est les 2 plus gros projets que j'ai pour l'instant, là, qui vont prendre un peu de temps, mais... Un qui est signé. Alors, les 2 sont signés. Ok. Maintenant, il reste juste à trouver la bonne formule, le bon endroit, si c'est cinéma ou plateforme, et le bon casting. Mais bon, c'est toujours... tu sais, le film, tant qu'il y a ça, t'as pas la caméra qui est posée, les acteurs devant toi et que tu tournes, il peut ne jamais se faire. D'accord. Okay. C'est ça qui est compliqué dans ce milieu-là aussi. C'est que tu peux avoir trouvé l'argent, tu peux avoir trouvé les gens, tu peux avoir... Mais le dernier jour, l'emploi du temps ne marche plus, le truc, la ville veut plus que tu tournes chez eux, et ça s'arrête. Donc c'est compliqué. Mmh. J'ai vu hier sur Instagram, ouais. Par pur hasard, ouais. Tu as mis une story comme quoi tu allais faire une pause dans l'humour. Ouais. Explique-moi tout. C'est plus une... je crois que c'est même pas une pause, hein, je crois que c'est un arrêt. Hein. Je crois que c'est c'est un arrêt. C'est un arrêt du spectacle surtout. J'ai plus envie de partir. C'est trop bien, hein, de partir en tournée, c'est une chance exceptionnelle. Les gens, ils étaient au rendez-vous et tout. Mais en fait, de partir loin de chez toi, tu joues la scène, t'es dans une euphorie folle parce que ça se passe bien. Le soir, t'es tout seul dans une chambre d'hôtel devant les séries de gendarmes là, qui arrêtent des gens à Saint-Tropez et tout. C'est ça ma vie. On vient de passer une soirée de fou et tout, machin, et je suis pas avec mes proches, je suis pas chez moi, je suis pas tout ça. Et la formule d'un spectacle joué toutes les semaines au même endroit, tout ça, faut faire la pub, faut le remplir, faut faire des vidéos pour remplir la salle. J'ai envie. Je l'ai fait. J'ai eu la chance de pouvoir le faire d'en vivre pendant 14 ans. C'était magnifique. C'était incroyable. Il y a 1 an, j'étais en première partie à Bercy. C'est cool.
Tu vois, j'ai fait mon spectacle là. En plus, le spectacle là, ça s'appelle Psychanalyse. C'est un truc où tu vois, j'ai fait un parcours d'un mec qui va bientôt avoir 40 ans et tout ce que j'ai fait dans ma vie jusque-là. Et je trouve que c'est le bon spectacle pour arrêter. Je ferai toujours des plateaux parce que j'aime trop la scène. Donc des fois des blagues, je vais aller au Paname, je vais jouer, vas-y, je fais un 5 minutes et tout, machin, ouais, ça, ouais. Mais faire un spectacle, je pense pas en refaire. Ok. Ouais, je pense pas. Un pilier de toute cette aventure depuis que tu t'es lancé? Je pense que j'en ai deux à la même équipe. Je pense que déjà, le premier, c'est ma mère. Parce que c'est toujours les premières personnes qui croient en toi, donc, d'une façon, et qui te soutiennent, même si je pense qu'elles se demandaient ce que j'étais en train de faire. Tu sais, ils jugent pas, les parents, ils jugent pas. Normalement, tu vois, ils sont là, ils disent, bon, allez, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il fait, je comprends pas forcément ce qu'il fait, mais vas-y, si c'est ce qu'il veut faire, on y va, quoi, on soutient. Et Inès, on a grandi ensemble, ouais. Non, et encore plus professionnellement dans ce métier-là, donc ouais. Ok. Oh, ouais. T'as 30 secondes pour faire une déclaration. Ok. À Inès. 30, j'ai pas besoin de 30 secondes. J'ai juste à dire que je suis fier d'elle, fier des années qu'on a passées ensemble, qu'elle sait que je l'aime et que je l'aimerai toujours et que le meilleur pour elle. J'ai pas besoin de plus de temps. 30 secondes pour ta maman. Ah, je sais pas si j'aurai assez de temps. Non, si, en vrai, j'ai juste à lui dire que je l'aime. Et pareil, encore plus, c'est que je suis fier du parcours de femme qu'elle a été, de maman, de tout ce qu'elle est. De toutes les facettes de sa vie, je suis très fier d'elle. Et très fier de l'avoir comme maman. Avant de passer à un petit speed quizzing. Ok, speed quiz, ok, je suis trop fort à ça. Quizzing. Là, alors ça, les blind tests, là tu peux y aller. C'est vrai. Donc avant de passer au speed quizzing, s'il y avait un invité au micro avec Johanna que tu aimerais écouter, ce serait qui? Ah, ça c'est dur parce que tu vas me faire mettre des copains à dos. Hein. Oh, un seul. T'as eu Hakim déjà? Hakim Djimili? Non. Eh ben Hakim, parce que Hakim, déjà je trouve son énergie folle, je trouve il est trop marrant, et je trouve que le parcours qu'il a, il est fou aussi. De l'humour, du whoop, parce que lui il a fait YouTube, il a fait de la scène, après il est passé au film, c'est incroyable aussi son parcours. Et de footballeur en fait, footballeur aussi raté. Enfin, raté quand je dis attention, c'est sa carrière qu'il a raté parce que lui il est très fort. Mais ouais, Hakim Djimili, ouais. Ok. Hakim. Tu vois, l'invitation est lancée. Je lui dirai si tu veux. C'est sympa. T'es prêt? Allez, vas-y. Allez, on y va. Tu as le droit de développer. Si. D'accord, ok. Ok. Un film qui a marqué ta vie? Le Professionnel. Écrire le matin ou la nuit? La nuit. Enfin, du coup, le matin. Parce que c'est vraiment la nuit tard. C'est fou, hein, toutes ces horaires que vous avez. Je trouve pas l'inspiration la journée. J'ai essayé, hein. Il y a 4 jours encore, je me suis levé à 10h, machin, mon ordinateur ouvert, petit café, je dis allez, il n'y a rien qui est venu. Et le soir à 4h du mat, c'est là que ça vient. D'accord. Plutôt Netflix ou ciné? Déjà, je vais dire Amazon, hein, parce que j'ai fait mes 2 premiers avec eux, et ça, tu peux pas me mettre dans la merde. Mais non, autant plateforme que cinéma. Je trouve qu'il y a des films qui sont plus adaptés maintenant au cinéma et d'autres à la plateforme. Donc les deux. La série que tu aurais rêvé d'écrire? Alors, pas série de films, parce que sinon je vais te dire Le Parrain. Mais sinon, Braco, j'aime beaucoup Braco. Impro ou scénario carré? De l'impro dans un scénario carré. Ok. Parce que si ton scénario est carré, l'impro elle va être folle, ça va être magique. Si c'est pas carré, personne n'osera en faire. Ouais. Un mot qui te définit? Oh. J'aime bien imposture, moi. J'aime bien imposture parce que je dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, personne ne va voir que j'ai pas les compétences. Si j'arrive à un endroit et qu'on me parle d'un sujet, je vais tout faire pour que tu penses qu'au moins j'ai les bases. Ah ouais, le gars, il est calé, c'est ce qu'il dit, alors que pas du tout. Et après, je vais me renseigner pour être sûr de ce que je t'ai raconté. T'es fort comme mec. Je suis pas fort, T'es malin. Ouais, je te dis, à l'école, j'avais du mal à lire, j'avais du mal à écrire, fallait que je fasse, et pourtant j'avais des bonnes notes. Donc fallait que je trouve des moyens. Bon, ok, mais t'as quand même une intelligence un peu naturelle quand même. Ouais, de toute façon, les dyslexiques, on compense. J'ai une compensation naturelle. L'acteur ou l'actrice avec qui tu rêves de bosser? Oh, putain, il y en a plein. Mais un seul, on n'en veut qu'un. Je vais dire quelqu'un qui est plus là, comme ça, personne n'en voudra. Jean-Paul Belmondo.
Ou même Lino Ventura, tiens. Ouais, mais c'était pas la question, là. Ouais, je sais. Eh ben alors, je vais te dire Denzel Washington. Ouais. Tu vois, comme ça, personne m'en voudra. Ton expression préférée? Ça va aller. Tu pars sur une île déserte, t'emmènes un seul bouquin, lequel? J'emmène un seul bouquin, lequel? Je crois que j'emmène un bouquin vierge. Et juste un stylo, et c'est moi qui l'ai rempli. Un cahier, quoi. Ouais, juste un cahier. Tu sais que j'ai une passion carnet. Non, je sais. Et ben écoute, partout où je vais, chez moi, j'ai un tas de carnets vides chez moi, mais j'aime trop j'aime trop le carnet. D'accord. Les carnets cuir, carnets papier, carnets avec des lignes, sans lignes, petits carreaux, j'aime trop. D'accord. Humour noir ou humour absurde? J'aime bien l'humour noir. J'en fais pas, parce que je pense que j'irai trop loin, mais j'aime trop l'humour noir. Le projet qui t'a donné le plus de galères, mais dont t'es hyper fier? Le premier film. Ouais, le premier film, parce que c'était vraiment une aventure où on connaissait rien. C'était à l'époque du confinement. Il y avait trop de trucs qui étaient une galère pour pouvoir bien le faire. Et en plus, le film a cartonné. Donc ouais, le premier film. Ton mantra? Je crois que c'est ça va aller encore. Hein. Ah ouais? Ouais, je me dis ça tout le temps. Ça va aller. Quoi qu'il se passe, ça va aller. En vrai, si tu veux la vraie expression, c'est une expression de mon grand-père. C'est tant qu'on ne te fait pas un deuxième trou du cul, ça va aller. Moi, j'ai gardé que ça va aller. Je trouve ça plus poétique. Ça va être ma punch. C'est sûr. Écoute, c'est ça. C'est mon mantra. Mais t'as vu, jusqu'à présent, je te l'ai résumé à ça va aller. J'étais correct. Mais si tu veux vraiment le mantra, je te le donne. Qu'est-ce que je te dise? Et je trouve que ça résume bien les choses. Le Kurana ou au micro avec Johanna? Alors, faudrait que je vienne découvrir le Kurana. Faudrait que je vienne faire des cours de danse, si tu veux. Je te l'ai fait, moi, les cours de hip-hop. Mais non, au micro avec Johanna. C'est sympa, ça. Bah oui. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Que la santé, en vrai. C'est-à-dire que le meilleur, mais même que mes proches soient en bonne santé. C'est encore mieux. Moi, je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur et vraiment d'aller loin, que tous tes projets se réalisent. Eh ben, écoute, c'est réciproque. Merci pour ce moment, c'était trop cool. Merci beaucoup. Si vous voulez retrouver cette interview, écoutez sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify et sur Instagram, au micro avec Johanna. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi.